ArdiCloud Sécurité, c'est pour les serveurs Windows ou un ordinateur standard Windows 11. On a la console ici. Là, je ne montre pas, mais il classe les IP, les utilisateurs, avec vraiment tout ce qui se passe sur l'ordinateur. Il y a une télémétrie pour barrer ce qui est envoyé à Windows. Ensuite de ça, au niveau des utilisateurs, des usagers, il y a la liste complète qui est dans l'interface console. Et on peut minimiser l'application pour qu'effectivement, elle fonctionne toujours en arrière-plan. Ici, on a le radar. Le radar, il est fonctionnel tout le temps. Il scanne les IP. Les IP qui s'asseyent 5 fois, peu importe le port ou le IP, est automatiquement bloqué dans le firewall, comme on voit ici en rouge. Ici, c'est pour rajouter des fichiers qui sont protégés contre le ransomware et on peut mettre Cobian, vu qu'il va scanner les fichiers pour pas qu'ils barrent le système, et la télémétrie pour envoyer via Telegram ou courriel en tout temps. Et le firewall, ici, on peut rajouter des ports pour les bloquer ou simplement les débloquer. On peut barrer Internet, continuer à marcher sur le serveur pareil et le restaurer. On a ici les IP qui sont listés. On peut rajouter des IP liste blanche qui vont faire en sorte qu'on peut se connecter à distance ou qui ne seront pas barrés. Et on a la liste complète qu'on peut voir en tout temps, même avec les dates. Quand on rouvre le firewall de Windows, je vais le glisser dans la fenêtre pour vous le montrer, il rajoute automatiquement toutes les IP qui sont bloquées dans la liste du firewall de Windows pour pas que ces IP-là puissent entrer ou faire du dommage à l'ordinateur. Fait que là, ensuite de ça, on a au niveau du network, il va scanner les fichiers, l'utilisateur qui les utilise, qu'est-ce qui est partagé, etc. pour voir les droits. On a le fichier aide ou help qui est là et on peut lister chaque date parce qu'il mémorise les dates des fichiers. On peut changer le mot de passe admin et il est impossible de désinstaller le logiciel sans avoir le mot de passe ou même de le killer dans le process des tâches parce qu'il va se réinstaller automatiquement. S'il y a une intrusion, il coupe automatiquement l'Internet dans le fond. Et en plus, on peut, quand il est en barre de tâches réduit, pour le ramener, il faut rentrer le mot de passe. Fait qu'il n'y a pas personne qui peut jouer directement dedans. Et quand on le minimise, il explique qu'il va toujours être en fonction. Fait qu'il est toujours en fonction en arrière-plan. Puis, si à ce moment-là, vous êtes directement dedans, il peut être coupé par vous-même, ou il va se faire automatiquement, puis il envoie tout le temps des alertes pour dire qu'est-ce qu'il y en est. Puis s'il coupe tout, il va réactiver, ici, dans le cas d'un serveur, la connexion à distance avec le port qui est ouvert avec l'utilisateur qui est sur un white, la liste blanche pour son IP, pour ramener Internet ou vérifier c'est quoi le problème. Fait que c'est une application qui est locale, qui ne marche pas sur Internet, qui est entièrement indépendante, qui est là 24/24, qui fonctionne en mode administrateur et qui garantit une sécurité complète pour 149 $ par année, pas 300, pas 5000, 149 $ par année, incluant les mises à jour.